Hey, salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais avoir le plaisir de vous faire le unboxing de mon colis que j'ai reçu aujourd'hui même. Donc c'est le colis que j'attendais avec impatience, c'est le boîtier d'acquisition que j'ai commandé de chez Avermedia. Donc écoutez, je vais vous faire le déballage et puis on va voir ce qu'il y a un peu dedans. Alors, hop. Alors déjà il faut savoir que c'est vraiment tout petit. Parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais par rapport à ma main, voilà. Donc ça fait la taille de ma main, quoi. Impressionnant. Je m'attendais à que ça soit un petit peu plus grand quand même, ou un petit peu plus lourd aussi, parce que c'est vraiment très léger. Alors, 2 petites secondes, je vais prendre un couteau. Alors comme vous pouvez le voir, c'est le GP Lite, hein. Donc c'est le premier entrée de la gamme de boîtier d'acquisition de chez Avermedia. Alors tout simplement au début je m'étais renseigné un petit peu sur les boîtiers d'acquisition et n'étant pas un fan d'ordinateur, je voulais un boîtier qui soit simple à utiliser parce que je me lance depuis très peu de temps sur YouTube. Donc comme tous les débutants, j'ai besoin de quelque chose d'assez simple à utiliser et quelque chose où il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. J'ai bien sûr un PC portable, mais n'étant pas très puissant, je voulais vraiment un boîtier sur lequel je puisse travailler très rapidement. Donc je m'étais orienté déjà sur un Avermedia Game Capture HD2, mais il est un petit peu onéreux et donc du coup je me suis résigné à prendre le LGP Lite que j'ai vu dans la vidéo de Skyrose, il me semble. Voilà, Monsieur V12 aussi avait fait une vidéo dessus. Mais il m'avait l'air d'être très bien. Donc j'ai pris le premier et on verra en fonction de mes besoins si j'évolue un petit peu dans la gamme ou pas. Mais pour l'instant, voilà quoi. Il fait du HD, 1080p, enfin Full HD même, en 1080p sur Windows 10. Donc ça m'avait l'air d'être très bien déjà pour commencer. Voilà. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Si j'arrive à l'ouvrir sans arracher toute la boîte. Hop. Et voici le beau petit boîtier. Alors, je vous ferai voir les caractéristiques derrière la boîte après si vous voulez. Hop. Alors ça se présente comme ça. Un joli petit boîtier, comme vous pouvez le voir. Avec ici l'entrée micro USB pour le PC portable. Et ici les deux ports audio pour votre casque, si vous voulez faire un live commentary par exemple. Et ici l'entrée pour faire passer l'écran de votre télé. Et ici, l'entrée pour rebasculer l'écran de enfin, l'enregistrement de votre console dans le boîtier, hein, pour que ça fasse la liaison entre les deux. Donc écoutez, franchement, niveau finition, je trouve pas mal, hein, c'est très propre, pour le prix, franchement, c'est plus qu'abordable. Il est très beau. Léger, très léger, hein. Je sais pas combien il doit faire, mais franchement très léger. Donc ensuite, on a la petite boîte avec toute la petite notice à bien lire et le câble USB. Hop. Excusez-moi. Voilà, le petit câble USB. Alors, le focus a du mal à se faire. Voilà. Donc, le petit câble USB qui vient se brancher sur le côté. Donc, je vais vous faire voir les petites caractéristiques qu'il y a sur la boîte.
si le focus il veut bien se faire. Donc là, on a 117 grammes, voilà. Il y a le poids ici, donc 117 grammes. C'est vraiment très, très, très peu léo. On voit qu'il y a le micro USB. Et là, ça nous dit que justement, il capture jusqu'à 1080p, acquisition d'une seule touche, indicateur LED. Et puis là, vous avez les supports de résolution pour les PC. Donc là, je vous avouerai que j'y connais rien. Et on a enfin le petit dessin pour résumer un petit peu les entrées et les sorties, les audios, les HDMI, micro USB, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc faut savoir que ça, c'est un boîtier qui m'a coûté 73 €, que j'ai pris sur Amazon. Donc pour débuter, ça suffit largement. Après, je dirais que le petit inconvénient, je m'en suis pas encore servi, mais le petit inconvénient déjà que je peux donner à cet outil-là, c'est que, bon, en fonction du prix, c'est certes pas dedans, faut pas le compter, mais pour l'utiliser, il va falloir deux câbles HDMI, comme vous vous en doutez sûrement. Un câble qui va relier votre console au boîtier, et un autre câble qui va lui rebasculer l'écran de votre télé au boîtier. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, bye bye.